Imagine une jeune femme. Elle ne quitte jamais son couvent. Elle ne monte jamais dans un bateau. Elle ne traverse jamais l'Atlantique. Et pourtant, des missionnaires franciscains au fin fond du Nouveau-Mexique, à des milliers de kilomètres d'elle, au milieu de tribus indigènes qui n'avaient jamais entendu parler du Christ, ces missionnaires voient quelque chose d'incroyable. Une femme vêtue de bleu qui leur parle dans leur propre langue, qui leur enseigne l'évangile, qui leur distribue des croix et des chapelets, puis disparaît. Quand les missionnaires rentrent en Espagne et décrivent cette dame trait pour trait, les autorités religieuses les conduisent devant une jeune religieuse de 25 ans qui n'avait jamais voyagé. Elle les reconnaît, leur décrit les tribus, les visages, les lieux. Son nom, María de Jesús de Agreda, mystique, abbesse, auteur d'une œuvre monumentale, conseillère spirituelle du roi d'Espagne pendant 22 ans, jamais béatifiée, jamais oubliée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des vies les plus extraordinaires, les plus controversées et les plus brûlantes de désir pour Dieu que l'Église ait jamais connue. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Le 2 avril 1602, dans l'ancienne ville de Castille appelée Agreda, naît une petite fille prénommée María Fernández Coronel y Arana. Ses parents, sans être pauvres, ne sont pas des grands de ce monde, mais ils y sont, selon tous les témoignages, extraordinairement riches en piété et en vertu. Agreda, une ville de pierre et de silence, nichée à la frontière entre la Castille et l'Aragon, entre deux mondes. Une ville qui ne se doute pas qu'elle est en train d'enfanter une légende. María est le troisième de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, quelque chose la distingue. Pas l'arrogance, pas l'extravagance, mais une gravité intérieure. Une présence que les adultes remarquent avec étonnement. Les autres enfants jouent au jeu de leur âge. María, elle, semble déjà habiter un autre monde, les yeux ouverts sur celui-ci, mais le cœur branché sur quelque chose d'invisible. À l'âge de 8 ans seulement, dans la nuit de Noël, lors d'une veillée à l'église Notre-Dame de la Peña, la petite fille est saisie d'une révélation intérieure sur le mystère de l'incarnation. Dieu se faisant homme pour sauver les hommes. Bouleversée par cet amour insondable, elle fait alors un vœu de virginité, décidant de consacrer toute sa vie au Seigneur. 8 ans, pas 18 ans, 8. Ce n'est pas un acte d'enfant naïf, c'est le premier signe d'une âme déjà saisie, déjà marquée, déjà appelée par nom. À 13 ans, elle obtient la permission de suivre sa vocation religieuse. Mais Dieu allait faire quelque chose encore plus radical. Quelque chose qui n'arrive pratiquement jamais dans l'histoire des familles chrétiennes. Tu peux quitter le monde pour suivre Dieu. Mais imagine que Dieu appelle toute ta famille à faire la même chose en même temps. Le Seigneur révèle à la mère de María que son mari doit rejoindre les 2 fils aînés déjà entrés dans l'ordre de Saint François et qu'elle-même, avec María et sa sœur, doit devenir religieuse franciscaine. Le lieu du couvent, la maison familiale elle-même, transformée en lieu de vie consacré. Réfléchis à ce que cela signifie. Un père et 2 fils
qui entre dans un couvent d'hommes, une mère et 2 filles qui consacrent la maison familiale pour en faire un couvent de femmes. Une famille entière qui se donne à Dieu, non pas dans la division, mais dans une espèce de consécration collective, rare, presque biblique, qui rappelle la maison de Cornélius ou la famille de Bethléem. Le 13 janvier 1619, à peine plus de 16 ans, Maria entre dans l'ordre de l'Immaculée Conception, les conceptionnistes déchaussés avec sa mère et sa sœur. Elle prend l'habit dans cette maison paternelle, désormais transformée en couvent, pendant que son père et ses 2 frères rejoignent les frères du Saint-Sacrement. Une date, un acte, une famille dispersée pour Dieu et pourtant plus unie que jamais dans leur abandon commun. Maria reçoit son nom de religion, Sœur Maria de Jesus. Elle a 16 ans, sa vie entière de mystique commence. Dieu ne tarde pas à répondre à cette consécration totale. À partir de 1620, Maria vit une série de visions extatiques. Le Saint-Esprit, la Passion du Christ, la Pentecôte, l'Enfant Jésus, la Reine des Anges. Elle tombe en ravissement devant le Saint-Sacrement. Elle semble avoir un don de lévitation. Mais c'est un autre phénomène qui va stupéfier l'Église entière. La bilocation. Maria rapporte qu'elle se sent projetée dans un pays étranger et chaud où l'on parle un dialecte indien qu'elle ne connaît pas mais qu'elle comprend pourtant sans apprentissage ni traducteur. Elle échange avec des religieux qu'elle ne connaît pas, vêtus comme des franciscains. À son retour à Agreda, elle les décrit très portraits. Ils sont identifiés comme les missionnaires franciscains au Nouveau-Mexique. Voilà l'image qui va traverser les siècles. La femme en bleu, apparaissant au milieu des tribus indiennes du Nouveau-Mexique, sans jamais avoir quitté son couvent d'Espagne. Les chroniques des missionnaires franciscains en Amérique confirmeront ces apparitions, décrivant une femme vêtue de l'habit bleu des conceptionnistes qui prêche dans la langue des Indiens et disparaît avant qu'on puisse la saisir. Ses premières années de vie conventuelle sont également marquées par des difficultés extraordinaires, tentations, combats intérieurs qui attirent la curiosité de l'entourage. Maria demande au Seigneur d'être délivrée de ces phénomènes extérieurs trop visibles. Elle l'obtient. C'est ici qu'on mesure la grandeur intérieure de Maria. Elle n'est pas attirée par les spectacles mystiques. Elle veut Dieu seul. Elle préfère l'obscurité de la foi au prestige des prodiges. En 1627, à seulement 25 ans, Maria est élue abbesse du couvent d'Agreda. Elle sera réélue jusqu'à sa mort, à l'exception de 3 années, de 1652 à 1655, où elle demande elle-même à être dispensée. 25 ans, abbesse, chef spirituel d'une communauté entière. Durant ses 35 ans de gouvernement, elle maintient la vie et l'observance régulière, fait prospérer les biens de la communauté. Elle fait construire un nouveau couvent inauguré en 1633. Elle augmente notablement les revenus au point de faire vivre 33 religieuses là où elle n'en dirigeait que 12 au début. Ce n'est pas seulement une mystique perdue dans ses visions, c'est une femme d'autorité, d'organisation, de gouvernance qui prouve que la profondeur spirituelle ne dispense pas de la responsabilité concrète. Puis arrive le moment le plus surprenant de sa biographie publique. En 1643, sa correspondance avec Philippe IV, roi d'Espagne, est inaugurée. Cette correspondance durera de longues années, faisant de Maria la confidente et la conseillère spirituelle du souverain le plus puissant d'Europe. Pendant plus de 20 ans, une religieuse aragonaise
est la confidente, l'amie, le guide spirituel du Wakatre d'Espagne. Préservée des malheurs du temps, leur correspondance est un témoignage rare sur la direction de conscience d'un souverain à l'âge baroque, sur la perception intime par lui-même et par sa confidente des tribulations de son règne. Les Cartas del Rey, les lettres du roi à Sor María de Jesús, forment 614 lettres publiées en 2 volumes. 614 lettres. Un roi puissant qui écrit à une nonne cloîtrée pour chercher la sagesse de Dieu. Si cela ne te parle pas de ce qu'une vie consacrée peut rayonner, rien ne le fera. L'année de son élection comme abbesse, en 1627, Maria reçoit ses visions les plus profondes. Prise d'un tourment intérieur, elle attend 10 ans avant de commencer à écrire ses révélations. 10 ans de silence, 10 ans de gestation, 10 ans pour s'assurer que ce qu'elle doit écrire vient de Dieu et non d'elle. En 1637, elle commence son œuvre principale, la Mística Ciudad de Dios, la mystique cité de Dieu ou bien la cité mystique de Dieu. Un ouvrage colossal. La vie complète de la Vierge Marie, reçue en révélation, dictée par la Vierge elle-même, selon ce que Maria affirme, non pas une méditation humaine, mais un récit reçu du ciel, détaillant l'histoire de Marie depuis sa préexistence dans le plan divin jusqu'à son assomption, ce qui cause beaucoup de controverses. Mais quelque chose d'incroyable se produit. Par humilité, ou peut-être sur ordre de son confesseur, Maria brûle le premier manuscrit. Totalement, il ne reste rien. Puis des années plus tard, elle recommence à écrire. Et l'œuvre renaît de ses cendres, comme si Dieu lui-même voulait que ce témoignage existe, quoi qu'il arrive. L'histoire de Maria, c'est l'histoire d'une femme qui, à 8 ans, a dit oui à Dieu, qui à 16 ans a tout quitté, qui à 25 ans dirigeait une communauté, qui, sans jamais bouger, a traversé des océans. Et c'est là le point sur lequel nous voulons vraiment nous attarder, les phénomènes de bilocation. Nous sommes en 1620, Maria de Agreda a 18 ans, elle vient tout juste de prononcer ses vœux. Dans la chapelle du couvent, un soir de 1620, sœur Maria s'agenouille pour prier. Ce qui se passe ensuite va marquer l'histoire du continent américain. À des milliers de kilomètres de là, dans les vastes déserts du Texas et du Nouveau-Mexique actuel, terres arides, terres de tribus indiennes que l'Évangile n'a jamais encore touchées, quelque chose d'inédit commence à se produire. Les tribus Jumano rapportent qu'une femme vêtue de bleu est apparue au milieu d'eux, parlant dans leur propre langue, et leur enseigne la foi chrétienne et leur dit d'aller demander le baptême aux missionnaires franciscains. Une femme en bleu qui parle leur langue, sans traducteur, dans le désert. Les missionnaires franciscains qui travaillaient dans la région sont d'abord sceptiques. Puis ils enquêtent et ce qu'ils découvrent les stupéfie. Entre 1620 et 1631, 11 années consécutives, les archives montrent que la Lady in Blue fait plus de 500 apparitions auprès des peuples indigènes. 500 apparitions, pas une, pas 5, 500. Après 11 années d'évangélisation auprès des Jumano, elle les envoie elle-même vers les missionnaires franciscains du Nouveau-Mexique. Quand ces derniers arrivent au village Jumano, près de l'actuel San Angelo au Texas, ils examinent la communauté et baptisent 2000 Jumano qu'ils trouvent remarquablement instruits dans la foi.
2000 baptêmes d'une femme qui n'a jamais mis un pied sur le sol américain. 50 Indiens Jumano se présentent spontanément à la mission San Antonio de la Isleta, près de l'actuel Albuquerque, demandant le baptême et invoquant la femme en bleu qui les a envoyés. Les autorités religieuses décident d'agir. Elles envoient 2 prêtres enquêter directement dans les villages. Le frère Alonso de Benavides, custode des franciscains au Nouveau-Mexique de 1626 à 1629, est le premier à confirmer officiellement l'histoire de la Lady in Blue. Il rapporte les faits à la cour d'Espagne en 1630, puis se rend personnellement au couvent d'Agreda en 1631 pour interroger Sœur Maria. Ce qui se passe lors de cet entretien est saisissant. Le frère Benavides écrit « La première fois qu'elle y alla, c'était en l'an 1620. Elle avait continué depuis lors. Elle m'a donné tous leurs signes et a déclaré avoir été avec eux. Elle connaît très bien le capitaine Tuerto, le capitaine Boyne, m'en ayant donné les caractéristiques personnelles ainsi que celles de tous les autres. Maria, sans jamais avoir bougé de son couvent d'Espagne, décrit avec précision des chefs de tribu qu'elle n'aurait jamais pu connaître, des visages, des noms, des signes distinctifs physiques, le capitaine Boyne, un détail impossible à inventer. Qui était cette femme en bleu? L'habit des conceptionnistes déchaussés était de couleur brune, franciscaine, avec un manteau extérieur de tissu bleu grossier. C'est ce manteau bleu qui valut à Maria son surnom, la femme en bleu ou la dame en bleu. Les historiens Donald Chipman et Denise Joseph rapportent que les Jumano décrivaient Maria comme venue comme la lumière au coucher du soleil, une personne douce et bienveillante qui leur parlait des paroles douces dans leur propre langue. Après la mort de Maria, plusieurs missionnaires la reconnaissent à leur tour grâce à des images pieuses parvenues dans leur mission, bien qu'ils ne l'aient plus jamais revue depuis les bilocations. Maria, elle, était gênée par ces phénomènes surnaturels. Elle demanda à Dieu d'en être délivrée. Arrêtons-nous là une seconde. Une femme à qui Dieu donne un don extraordinaire et qui supplie qu'il lui soit retiré, non par ingratitude, mais parce que son cœur cherche Dieu lui-même, pas les prodiges, non la puissance, mais la présence, non le spectacle, mais la sainteté. C'est peut-être là le signe le plus fort que ces phénomènes étaient authentiques. Personne ne fuit les miracles qu'il a fabriqués. Le 24 mai 1665, Maria de Jesus de Agreda rend son âme à Dieu dans ce même couvent d'Agreda où elle avait prononcé ses vœux 46 ans plus tôt. Elle avait 62 ans. Elle n'avait pratiquement jamais quitté ses murs. Pas de voyage, pas de grande cathédrale, pas de foule en délire, un couvent, une cellule, un Dieu. Et pourtant, elle avait traversé l'Atlantique en esprit, elle avait évangélisé des tribus entières à des milliers de kilomètres. Elle avait dirigé une communauté religieuse pendant 35 ans. Elle avait guidé la conscience d'un roi pendant 22 ans et elle avait laissé derrière elle une œuvre que 4 siècles n'ont pas réussi à effacer. José Jiménez Samaniego, provincial des franciscains qui assista Maria à ses derniers instants, devint son premier biographe. Un procès apostolique en vue de sa béatification est ouvert. Elle reçoit le titre de vénérable, mais la béatification formelle reste suspendue dans les controverses théologiques autour de son œuvre. Non béatifiée officiellement, mais impossible à oublier, la Mística Ciudad de Dios connaîtra 168 traductions à travers les siècles. Approuvée par l'Inquisition espagnole après 14 ans d'examen minutieux, la femme en bleu
n'est pas oublié au Texas ni au Nouveau-Mexique. Dans les traditions orales des descendants des tribus Jumano, son nom circule encore. Les 2000 Jumano, baptisés grâce à son ministère, avaient reçu une instruction dans la foi si solide que les missionnaires eux-mêmes en furent stupéfaits. Une femme seule, dans un couvent, en prière, et 2000 âmes portent les filles de cette prière sur un autre continent. Dis-moi que Dieu n'a pas d'humour. Chère sentinelle, tu viens d'entendre l'histoire d'une femme qui à 8 ans a dit oui à Dieu dans la nuit de Noël, qui à 16 ans a tout quitté avec sa famille entière, qui à 18 ans traversait un océan en esprit sans jamais bouger de ses genoux, qui pendant 11 ans est apparu plus de 500 fois à des peuples qui ne connaissaient pas encore le nom de Jésus et qui a demandé à Dieu de lui retirer ce don parce qu'elle ne voulait pas les miracles, elle voulait lui. Aujourd'hui, je te pose une seule question. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire à travers toi? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire à travers toi si tu lui donnais la même qualité d'abandon, pas la même extase, pas la même bilocation, mais le même oui. Radical, silencieux, tenace. Le monde n'attend pas des superstars, il attend des hommes et des femmes qui s'agenouillent et qui laissent Dieu traverser les frontières à travers eux. Maria n'a jamais quitté son couvent et pourtant, 2 continents portent encore la trace de ses genoux. Chers concitoyens des saints, la vie de Maria de Agreda doit nous parler. Cherche le Seigneur ardemment, soupire pour le réveil, prends le relais.